Bonjour, je suis très heureuse de vous savoir aussi connecté aujourd'hui, massivement pour me suivre. Je sais que j'ai disparu un temps soit peu des réseaux sociaux sur YouTube. Non pas parce que je le veux, c'est parce que je n'avais pas ou je n'ai pas eu un thème particulier à débattre avec vous. Je vais vous expliquer comme ça. Mes vidéos sont inspirées. Je ne viens pas parce qu'il faut venir. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce qu'il le faut. Je parle parce que je ressens la nécessité de parler. Je parle parce qu'il faut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que je parle. Alors, ma grand-mère dit tout le temps vérité au lavo. Ça veut dire, quand tu dis la vérité, tu seras free. Vérité au lavo. Donc, c'est dans cette optique-là que je viens vers vous pour vous parler de quelque chose. La différence entre se plaire et plaire à quelqu'un. Parce que de nos jours, la remarque que j'ai faite, l'observation que j'ai faite, l'analyse que j'ai faite, les résultats ont montré que même si nous voulons marcher avec nos deux pieds, on marche pour plaire à quelqu'un. On marche pour autrui. On marche dans la mesure d'être si bien que notre démarche soit élégante devant quelqu'un. Et je pense que c'est quelque chose qui nous retarde beaucoup. Aujourd'hui, quand je vois les femmes, les hommes, on s'habille parce que la masse s'habille comme ça. On se vêtit parce que telle masse se vêtit comme ça. Parce que c'est ça qui est à la mode. On s'habille pour plaire à quelqu'un. Quand on se met devant notre glace, c'est pour plaire à quelqu'un. Je dis, qui veux-tu, à qui veux-tu plaire si ce n'est toi? Si tu fais tout dans l'optique, dans l'option de plaire à cette personne, qu'est-ce que cela va t'apporter? Qu'est-ce que cela va apporter dans ta vie? Qu'est-ce que cela va changer dans ta vie? Est-ce que cela va te donner des ailes pour réussir? Telle doit être l'idée. Telle doit être la réflexion que nous devons mener. Aujourd'hui, par exemple, tu es femme mariée, mais tu ne dois pas t'habiller pour ton mari, tu dois t'habiller pour toi. Mais dans le respect possible, parce que faudrait pas que tu t'habilles et qu'on dise que c'est là, on se doute de ton statut matrimonial. Il faut t'habiller pour qu'on sache que ça, c'est une dame qui est mariée, c'est une dame au foyer, mais t'habiller dans ta tendance, t'habiller pour te plaire. Si tu aimes les shorts, si tu aimes les collants, si tu aimes les pagnes, si tu aimes je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu aimes, porte-le en première position pour toi. Mets-toi devant ta glace pour toi. Maquille-toi pour toi. Moi, j'aime pas les trucs là, les cils là, ce qu'on met sur les yeux là pour augmenter les cils. Je n'aime pas. Et pour faire mes vidéos, je ne viens pas pour plaire. Je viens pour dire les vérités. Je viens pour changer quelque chose. Je ne viens pas pour mon image. Même si l'image compte. Et je ne le mets pas. Mais d'autres personnes, pour paraître sur les réseaux sociaux, ont besoin de mettre de faire les choses hors normes pour juste plaire à quelqu'un. C'est ta vie, ta manière d'être. C'est ce que tu apportes à la société. C'est ce que tu fournis à la société. C'est l'aide que tu apportes à la société. Ce sont les fruits de ton travail qui doivent plaire à quelqu'un. Ce n'est pas toi, ta personne qui doit plaire à quelqu'un. Hier, par exemple, je discutais avec un ami. Vraiment, c'est pas possible. Je discutais avec un bon ami à moi. Franchement, je le salue. Lui-même se connaît. Qui, dans le souci de faire plaisir à tout le monde, de ne frustrer personne, ça donne à des choses qui le nuisent lui-même. Ces mêmes personnes qu'il essaie de satisfaire, ce sont ces mêmes personnes qui iront parler mal de lui parce que entre-temps, il n'a pas su faire donner les limites. Il n'a pas su créer un enclos pour lui. Il n'a pas su se donner des principes dans la vie. C'est bien d'aimer les gens. C'est bien de faire plaisir à les gens. C'est bien de
d'être gentil. Mais on ne doit pas être gentil jusqu'à ce qu'on s'oublie, jusqu'à ce qu'on a l'impression, ou on donne l'impression de ne pas être quelqu'un de normal, on donne l'impression d'être quelqu'un de irréfléchi, on donne l'impression d'être quelqu'un d'irresponsable, on donne l'impression d'être une poubelle qui accepte tout. Non. Il faut être gentil pour apprendre les bonnes manières aux gens. Il faut être gentil pour montrer à cette personne que tu es une personne pensante, que tu as une conscience, que tu réfléchis, que tu as des idées, que tu as des principes, que tu as une vision. Il ne faut pas tout accepter parce qu'il faut accepter. Il ne faut pas tout accepter parce qu'il faut plaire. Vous voyez, même j'ai fait aussi un constat que dans le domaine des études, même les étudiants n'arrivent pas à poser des questions. Les apprenants n'arrivent pas à poser des questions. Parce que quoi? On va se moquer de moi. Parce que quoi? Mon français n'est pas tellement bon comme le français d'Adjoavi, comme le français de Kofigan. Non, comme ça, on n'évolue pas. Comme ça, on n'évolue pas. L'exemple est là, elle est palpable. Quand on prend notre mère Afrique, on veut tout faire pour ressembler à quelqu'un. On veut tout faire pour ressembler aux Blancs, pour ressembler à ce Yovovi. Mais est-ce que eux, ils font tout pour nous plaire? Ils font tout pour nous ressembler? Non. C'est bien de prendre, de soustraire quelque chose de bien dans la culture de l'autre. C'est bien de voler les bonnes qualités, les bonnes manières dans la vie de quelqu'un. Mais le copier cette personne, c'est impossible. Ça nous nuit. Il faut avoir notre propre personnalité. Il faut tout faire pour se plaire parce que quel que soit alpha et bêta, quelles que soient les circonstances de la vie, quelle que soit la finalité des choses, tu seras face à ton destin. Tu seras seul face à ton destin. Tu seras seul face au fruit de ta vie. Tu seras seul à répondre un jour de ta vie, de la vie que tu as menée. C'est bien, on peut t'appeler, on peut te traiter de tous les noms. Si toi tu penses que ce que tu fais, tu le fais dans le respect, tu le fais dans le but d'obtenir quelque chose, tu le fais parce que tu penses que cette chose-là te donnera quelque chose, te permettra d'avancer, ma chère, mon cher, fonce. Si tu es dans une relation et tu sais que cette relation ne t'apporte rien de bon, tu sais que cette relation est un poison pour toi, tu sais que cette relation te tue à petits coups parce que la mort ne provient pas. C'est pas parce que tu veux plaire à ta famille, tu veux plaire à tes amis, tu veux plaire à la famille de ton mari, tu veux plaire aux amis de ton mari, tu veux plaire à tes amis que tu dois continuer dans cette relation au risque de te perdre, au risque de mourir, au risque de ne plus avoir la joie, au risque de ne plus connaître ce qu'on appelle le bonheur. Non, tu ne dois plaire à personne. Si quelqu'un dit tu ne fais pas comme je le veux, tu ne fais pas comme je l'entends, alors coupe cette relation, coupe cette amitié, parce que cette amitié ne t'amènera jamais loin. C'est Christine Ataï qui te le dit. Vous savez par combien de choses je suis passée? Si je veux me mettre à raconter ma vie, je pense qu'on n'en finira jamais. Si je veux me mettre à parler des propositions qu'on m'a faites, je pense qu'on n'ira nulle part. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas devant vous. On m'a une fois dit d'abandonner le journalisme. On m'a une fois dit d'abandonner ma passion, d'abandonner mon envie. Cette flamme-là que j'ai de donner des conseils. On m'a dit d'aller faire la médecine. On m'a dit de te consacrer à d'autres choses. On m'a fait tellement de propositions. Mais aujourd'hui, si je suis là en tant que Christine Ataï devant vous, c'est parce que j'ai su comprendre que on ne vit pas pour plaire à quelqu'un, mais on vit pour se plaire. Parce que quand tu es là et tu veux plaire à quelqu'un, ça suppose que tu n'as pas confiance en toi. Ça suppose que tu n'as pas cette estime-là de toi, de ta personne, de qui tu es. Non. J'ai encore une histoire pour vous. J'étais en famille, j'étais dans une grande famille, j'étais partie pour les vagues. Tellement on m'a malmenée là-bas. Ils ont fait de belles choses aussi pour moi. Et ils ont fait aussi ce qu'ils peuvent. Hein.
pour me maltraiter, pour m'humilier en quelque sorte. Mais je l'ai pris sur moi. Mais là n'est pas la question. Un jour, on a eu la visite, bien oui, de quelques cousins, cousines qui sont revenus de l'extérieur. Vous savez, l'Europe et tout. Moi, je suis une petite nègre d'Afrique. Et on était à table pour manger. Pour manger les pieds de biche nifoti, comme on le dit souvent dans ma langue. Pour manger nifoti. Et on nous a mis les couvercles. Je n'ai jamais utilisé ça. Parce que ma famille n'est pas aussi aisée. Quand je parle de ma famille, je parle de mon père, ma mère et moi-même. On n'est pas aussi aisé pour que j'ai l'opportunité d'aller dans de grands endroits, de fréquenter de grandes personnes, de côtoyer ce monde-là mondain. Alors, on nous a mis à table pour manger. Et nifoti. Et il fallait voir comment est-ce que les petits blancs là même se démerdaient pour manger ce nifoti. C'était pas du pain, c'était pas gagné d'avance. Et il y avait le couteau, la fourchette. Ils essayaient de faire le manège pour essayer de manger cette viande-là. Et arrivé un moment, je me suis posé la question. J'avais quel âge déjà? Je pense que j'avais eu mon BPC, oui. Donc je devais avoir entre les 14 et 15 ans. Je les ai regardés, il y avait de grandes personnes autour de nous. Quand je parle de cousins, il y avait des gens qui étaient dans la vingtaine, qui étaient dans la trentaine aussi. J'étais dans un coin perdu de la table et j'ai dit, excusez-moi, on est en Afrique de l'Ouest et que je préférerais manger avec la main. Quand j'ai fini de laver mes mains et que j'ai commencé par prendre ma viande, mon nifoti avec les deux mains, toutes les yovos là, et tous les yovos là, les supposés entre griffes, entre guillemets, entre crochets, ont subi, m'ont emboîté le pas. Ils ont lavé leurs mains et ils ont mangé. Et après, ils m'ont dit, merci Christine, tu nous as sauvé la mise parce qu'on se demandait comment faire pour manger la viande là avec nos couvercles, avec la fourchette, avec le couteau. Parce que, vous savez, il faut agir, il faut agir, il faut vivre selon son milieu, il faut vivre selon sa culture. Les Blancs n'ont pas un nifoti là-bas. Donc, eux, ils peuvent manger avec leur fourchette et avec le couteau. Mais nous, nous avons un nifoti. Et nous avons besoin de nos mains là pour manger. Quand on mange avec la main, c'est encore délicieux. Le Blanc quitte l'Europe, il vient, il nous montre des choses, mais nous, on ne veut pas. On veut toujours le ressembler. Un Blanc qui veut manger à Koumé, il se lave les mains. Il ne faut plaire à personne. Ne jamais plaire à personne. La seule personne qui te sera fidèle, qui te sera loyale, la seule personne qui sera là au dernier moment, au moment opportun, au moment où tu auras plus besoin, c'est toi, c'est ta personne, c'est toi-même. C'est toi-même ta personne. Personne ne sera là quand tu auras des problèmes. Ils te diront d'abandonner les études. Ils te diront d'abandonner tes rêves. Ils te proposeront des choses. Mais quand tu arrêtes de suivre tes rêves, de poursuivre tes choses. Ah, Midjola. Ah, excusez-moi. Si tu refuses de poursuivre tes rêves et tu veux plaire, quand tu finiras de plaire, quand tu finiras de plaire, tu ne te reconnaîtras plus. Tu ne te reconnaîtras plus jamais parce que tu seras tellement amoché par ces mêmes personnes que tu veux plaire. Ils vont te lancer des pierres, des injures. Ils oublieront même que c'est eux-mêmes qui t'ont dit de faire ci, de faire tant. Ils oublieront même que tu faisais ça dans la mesure de les faire plaisir. C'est eux-mêmes qui iront dire quelque part, regarde-moi cette fille-là, regarde-moi cet homme-là, regarde comment est-ce qu'il s'habille, regarde comment est-ce qu'il fait. Il est villageois, il est prostitué, elle est prostituée, elle est villageoise, elle ne connaît rien, elle ne veut pas réussir, elle est paresseuse, elle est ci, elle est tant. C'est ce que tu veux de ta personne?
C'est ce à quoi tu penses pour ta personne? C'est ce qui est important pour ta personne? Est-ce que eux là déjà, ils ont fait quelque chose pour te plaire? Est-ce que eux déjà, ils ont pensé à toi? Est-ce que eux là, dans ce qu'ils font, dans leur plan, dans leur vision des choses, ils t'ont déjà mis dans leur plan? Est-ce que eux là, ils t'ont déjà mis dans leur liste, dans leurs priorités, pour que toi tu te démerdes pour les mettre dans tes priorités? Il faut se poser ces genres de questions. Il faut accepter qu'on te dise que tu es arrogant. Il faut accepter qu'on te dise que tu es orgueilleux. Il faut accepter qu'on te traite de ces noms, que tu es avare peut-être, que tu es quelqu'un qui n'aime pas partager, que tu n'es pas ouvert d'esprit, que tu n'es pas, que tu ne tends pas la main. Il faut accepter qu'on te traite tel pour vivre, pour évoluer dans la vie. Parce que les vraies personnes, les bonnes personnes qui t'aiment réellement, ne te colleront pas ces noms-là, mais chercheront plutôt à comprendre pourquoi tu agis de telle manière. Et quand ils finiront de comprendre, et quand ce que tu fournis comme travail, que tu fournis comme fruit, que tu fournis, comme atout, ou bien comme fruit de ton travail, ou comme travail pour l'apport que tu fais à la société, si cet apport-là les plaise, ils finiront par se ranger de ton côté. Ils t'approcheront pour te demander comment est-ce que tu as fait. Attends, tu veux pas qu'on t'appelle, qu'on te classe parmi de grandes personnes, qu'on te classe parmi les gens de parole, parmi les gens de décision, ces personnes-là qui savent prendre des décisions, qu'on te place parmi des conférenciers, qu'on te place parmi des ministres, qu'on te place parmi des gens illuminés, qu'on te place parmi des gens lucides. Si tu veux faire partie de cette famille-là, il faut abandonner l'idée de plaire à quelqu'un, l'idée de faire plaisir à quelqu'un, l'idée d'être gentil avec quelqu'un, l'idée de ne pas frustrer quelqu'un. Il faut être gentil avec toi, il faut te plaire. Tout ce que tu vas faire, que ce soit manger, que ce soit t'habiller, que ce soit parler, que ce soit penser. Fais tout ça dans le but pour te plaire. Que ça t'arrange toi et non l'autre. Ta vie t'appartient. Tu es maître dans ta maison. Personne ne sera maître dans ta maison. Le jour où tu échoueras, personne n'échouera avec toi. Mais le jour où tu réussiras, tout le monde sera là pour dire, pour acclamer, pour dire je connais telle personne. Je fais partie de cette réussite-là. Je connais sa maison. Je suis amie avec son papa. Je suis son cousin. Je suis sa cousine. Cette personne est dans mon quartier. Mais si tu prends le temps, ce temps-là pour plaire, quand est-ce que tu auras le temps d'accomplir quelque chose dans ta vie? Ce temps que tu prends là pour plaire, pour faire tout ce que tu veux dans l'option de faire plaisir aux gens. Attends, tu arrives à trouver un temps pour toi? Tu arrives à te retrouver dans toute cette masse-là? Parce que plaire à quelqu'un, ce n'est pas une personne, hein? Il y a le père, la mère, il y a les tantes, les oncles, il y a les amis, il y a les professeurs, il y a, je ne sais pas, les connaissances, il y a les collègues. Parmi tout ce lot-là, est-ce que tu arrives à te retrouver? Voici la vraie question. Est-ce que tu arrives à te retrouver en tant que personne pensante, vivante, qui a des désirs, qui a des plaisirs? Est-ce que tu arrives à te retrouver en tant qu'une personne normale, une personne vraie? Voici les vraies questions. Même en couple, je ne veux pas entendre que je suis en couple. Je ne veux pas entendre que je suis dans foyer. Je ne veux pas entendre que je suis avec monsieur le tel titre. Donc je dois être dans telle position. Je dois me comporter en tant que tel. Je dois avoir tel comportement. Non. Est-ce que ce comportement que tu as là te sied? Est-ce que ce comportement que tu as là te définit? Est-ce que ce comportement que tu as là te permet d'être en joie, d'être dans le bonheur? Parce qu'il ne sert à rien d'avoir le matériel. Il ne sert à rien d'avoir l'argent si tu n'as pas la paix du cœur. Est-ce que
ce comportement que tu as là te permet d'avoir la paix du cœur? En amitié, est-ce que c'est ce que tu recherches là, que tu retrouves là-bas dans telle amitié? Si ce n'est pas le cas, va-t'en. Si cette amitié-là ne t'apportera rien de bon, si cette amitié-là t'amènera à t'oublier, si cette amitié-là t'amènera à t'effacer, à te gommer, si cette amitié-là t'amènera à faire des choses que tu ne veux pas, les choses qui ne vont pas dans tes principes, les choses qui ne vont pas dans ta vision, les choses qui ne te définissent pas, les choses qui ne font pas de toi cette personne-là que tu veux être, s'il te plaît, ramasse tes clics et tes claques et puis va-t'en. Ce n'est plus la peine. Time, les Anglais disent, time is money. You must manage your time to be who you are. You must be who you are. And you can do that if you believe in yourself, if you trust yourself, if you forget about people around you. You must do everything in the manner to please yourself. Don't live your life for people. People is not you. People cannot do anything to you. People cannot give you food, cannot give you money without asking you something. When the moment will come, those people will insult you. Those people will treat you like you are stupid. You are nincompoop. But for what? For relationship? For friendship? You don't need people. I know that you need people, but you don't need people to be free in yourself. You don't need people to be in joy. You don't need people to be who you are. You must be who you are. Yourself. You must do it. Yes, I can. This is the motto of the united person, united people, because they know that you can do, you can change your life, you can change your name, you can change your security. You are all for you. Who told you that you can't do that? Who told you that you can't succeed in your life? Oh! Who is that person you want to please? Is it your mama? Is it your dad? Who is that person? If not you. Oh, let me laugh. Because people, we are losing ourselves because you want to dance like people. You want to follow people. You want to, let me tell you, people like to do like people. People like to dress themselves like people. They don't have money to do that. But they accept to borrow money from somewhere to wear themselves and to be like this person. No, it's not normal. It's not normal. When you go to your glass, the person you will see in the glass is you yourself. La personne que tu verras dans ton miroir, la personne que tu verras devant toi, le reflet que tu auras devant toi si tu te mets devant comment on dit, de l'eau ou bien, je ne sais pas, une jarre d'eau, c'est toi. Tu ne verras le reflet de personne si ce n'est toi. Alors, essayez de faire pour plaire à cette personne. Essayez de penser pour plaire à cette personne. Essayez de faire plaisir à quelqu'un. Hein? Non, ne devrait pas être la préoccupation première de quelqu'un. Si tu es balayeur de rue, n'aie pas honte. Balaye. Si tu es Z-man, n'aie pas honte. Fais ton travail. Parce que c'est ton travail qui te définira. C'est ton travail qui te donnera un titre demain. C'est seul ton travail qui te donnera la liberté. Ce n'est pas la manière dont tu as servi telle personne. Ce n'est pas la manière dont tu as été avec telle personne. Ce n'est pas la manière dont tu as été fidèle à ton mari.
C'est pas la manière dont tu as été fidèle à ton ami. Non. C'est ton travail. C'est ton travail. On dira que cette personne est une bonne femme, est une grande dame. Non pas parce que tu es la femme du président de la République. Non pas parce que tu es la femme du premier ministre. Non pas parce que tu sors de telle famille. Mais parce que tu as fait tel travail qui relève de l'admiration. C'est ton travail. Quels que soient vos rêves. Quels que soient vos rêves. Même si ces rêves sont insaisissables pour le moment. Dites-vous que vous l'accomplirez. C'est votre vision. C'est la foi que vous avez. C'est votre rêve. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous éloigne de là. Parce que quoi, cette personne veut que vous soyez comme ça pour lui. Que ce soit, même si c'est votre père. C'est normal que votre père vous demande de faire telle chose. Vous donne des idées. Mais allez-y, réfléchissez. Revenez, dites, papa, merci pour les conseils. Papa, merci pour les idées. Papa, franchement, sans toi, je n'aurais pas l'ouverture d'esprit. Je ne pouvais pas penser que je pourrais faire ci. Papa, sans toi, je ne pouvais pas. Mais grâce à toi, j'ai vu que tu m'as donné des idées. Grâce à toi, j'ai vu que je peux faire ci. Mais papa, tu sais, parmi tout ce que tu m'as donné comme idée, je n'ai pas ma tête là-bas. Je n'ai pas mes idées là-bas, papa. Je veux faire ceci. Papa, pourrais-tu m'accompagner dans ça? Ton papa saura que tu es une personne réfléchie, que tu es une grande personne, que tu commences pas à être responsable, que tu commences pas à être indépendant. Parce que déjà, tu as l'indépendance d'esprit. Ton papa va commencer par te respecter. Non pas parce que tu as accepté de faire ce qu'il t'a dit, mais parce que tu as su adapter tout ce qu'il t'a dit à ta personne. Soyez fiers de vous. Répondez de vous. Moi, j'accepte aujourd'hui qu'on me traite d'arrogante. J'accepte aujourd'hui qu'on me traite d'orgueilleuse. Mais je sais ce que je veux. Et je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'apporte aux gens. C'est ça qui est important. C'est le reflet que vous avez de votre personne. C'est le respect que vous avez de votre personne. C'est l'estime que vous avez de votre personne. Alors, je pense que j'en ai trop dit. J'ai trop parlé aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire, c'est ne regardez pas à gauche et à droite. Foncez seulement. Foncez seulement. Allez-y, droit. Marchez, marchez. Marchez vers la liberté. Marchez vers l'indépendance. Marchez vers le respect de votre personne. Marchez vers le titre, l'affirmation de votre personne. Ne redoutez rien, ni personne. Ne regardez personne. Demain, ils diront que je la connais. Elle a habité dans mon quartier. Je la connais. Elle est l'enfant de telle soeur de ma mère, de mon père. Demain, ils diront que cette fille-là, elle avait bossé dur. Elle ne regardait personne. Oui, c'est ce que je veux de vous. C'est ce que je veux de vous. Demain, lorsqu'on dira que elle ou il avait suivi la vidéo de Christine Ataï, j'aimerais poser la question. Qu'est-ce que tu as retenu de ma vidéo? Comment était ta vie? Si on me dit, tu es arrivé parce que tu as été si, je dirais oui, c'est mon élève. Alors, je ne vais pas trop parler. Je vous laisse et je vous dis, continuez comme ça. Seul le travail paie. Seul le travail paie. Et seule la confiance et la maîtrise de soi peut vous accompagner, peut vous aider, peut vous propulser à être quelqu'un de demain. Gardez la pêche et namasté. Bisous.